Coucou les merveilles, c'est Chloé. On se retrouve pour le tirage de la semaine du 30 août déjà. Je vais vous faire aussi la vidéo pour les énergies de septembre. Je vais tourner ça, je pense, début de semaine prochaine. Parce que là, moi, je reviens de vacances et du coup, j'ai pas mal de trucs à gérer. Alors justement, je vais remettre les choses en route petit à petit cette semaine. Notamment les lectures d'âme, les contes intuitifs, tout ça. Je vais m'y remettre cette semaine-là. Et puis, je pense que je vais aussi lancer les commandes pour le marcheur de papier. Il faut juste que j'aille chercher ce que j'avais pas la place chez moi. J'avais dû laisser le stock chez mes parents. Il faut que j'aille le chercher cette semaine. Et je pourrais lancer, du coup, prendre les commandes pour ceux qui ont raté la campagne Ulule et qui veulent commander le marcheur de papier. Voilà, je lancerai ça, je pense, dans la semaine prochaine. Après, je vous tiendrai au courant, je vous enverrai des messages pour ceux qui m'ont contacté personnellement. Je vous enverrai des messages pour vous dire ça. Et sinon, je mettrai aussi des messages sur les réseaux sociaux. Donc, moi là, je vous propose donc ce tirage pour voir les énergies de la semaine prochaine. J'ai pris l'oracle Coup de cœur d'Amandine Bocquet. Donc, je vais vous montrer les 3 tirages possibles. Et je vais vous laisser choisir. Alors, voilà. Donc, vous avez premier choix ici, deuxième au milieu et troisième là. Donc, je vous laisse choisir. Et on va voir, du coup, ces fameuses énergies. Alors, si vous avez choisi le premier tas de cartes, on va regarder déjà le thème de la semaine pour vous. On a la guérison. Donc on voit ces chakras là alignés, je crois que c'est une fleur de vie derrière. On a un côté très énergétique et en effet peut-être un besoin de s'aligner, de se réaligner sur soi, se ressourcer, prendre un bol d'air frais. On a toute cette idée là, hein. Peut-être une semaine, il faudra faire attention à votre santé, à pas trop vous être débordé. On va regarder les autres cartes qui vont venir un peu préciser cette énergie de guérison. Alors on a les outils, où on voit en effet un petit tournevis et une petite clé. Les outils, c'est moi comme ça, c'est vrai que je disais attention de ne pas trop vous surmener, et comme ça là, ça me fait penser au travail en fait, au fait de travailler, de se mettre en action là. On a l'idée de bricolage, hein, voilà, bricolage, on va se mettre à bidouiller des trucs, à bouger et tout. Et moi, on va voir l'autre carte, hein, peut-être que je vais tempérer mon interprétation, enfin la transformer un peu, mais j'ai l'impression que y a peut-être un dosage, un juste dosage, un équilibre à trouver à un niveau peut-être professionnel, au niveau de nos actions, de ce qu'on fait pour éviter de trop en faire justement. On va regarder l'autre carte. On a la progression, donc on voit un petit escalier formé par des cœurs. Donc on a, je trouve, hein, avec les outils et la progression, on a quelque chose qui travaille, hein. Moi j'ai l'image des engrenages qui tournent, là il y a quelque chose qui travaille. Je sais pas, peut-être que pour vous c'est la rentrée, que vous allez reprendre un certain rythme. En tout cas, il y a quelque chose qui bosse. Ça peut faire référence, moi ça me fait penser au domaine professionnel. Ou peut-être qu'on réenclenche un mouvement, en fait, hein, ça peut être la fin des vacances et on réenclenche quelque chose. Et on vous demande de le faire, je pense, en gardant un certain alignement. C'est vrai que c'est pas forcément évident quand si comment dire, on quitte une période de vacances, de se remettre dans le boulot, des fois ça peut être un peu perturbant, on peut avoir du mal et on peut perdre de vue l'alignement, l'importance de l'alignement. Si vous revenez pas de vacances et qu'il n'y a pas du tout cette histoire-là, il y a tout simplement, je pense, l'idée de vous allez avoir à vous mettre en mouvement, peut-être concrétiser un projet, faire des trucs. Et on vous demande de le faire, c'est important de le faire. Il n'y a pas de carte sombre, hein, donc c'est pas du tout un tirage qui est négatif. On vous demande de vous mettre en mouvement, mais sans perdre de vue votre santé et votre alignement au niveau du corps, en fait, hein. Faut pas perdre de vue le corps, je pense. Voilà pour ce tirage. Je vous montre le deuxième. Alors, on va regarder la carte qui montre le thème de la semaine. Donc ici, on a l'union. Donc ça peut faire penser tout de suite
au domaine amoureux, hein, une semaine pour rencontrer l'amour ou pour consolider une relation. Mais les anneaux font aussi référence à l'engagement. L'engagement auprès d'une personne, pourquoi pas, mais pas seulement. Ça peut être l'engagement dans un travail, tenir ses engagements, rester droit dans ses principes. On a toute cette idée-là. On va regarder les autres cartes pour avoir plus d'informations justement par rapport à cette union, cet engagement-là. On a la carte du destin, donc on retrouve en effet cette idée d'engagement, hein, et pourquoi pas même de relation d'ailleurs. Ce qui est intéressant avec cette carte, c'est qu'il va falloir réfléchir aux conséquences de ces actes, en fait. Je trouve, quand on regarde l'illustration. C'est-à-dire que si je suis liée comme ça à quelqu'un, si je veux aller à droite et que l'autre personne, elle veut aller à gauche, à un moment donné, ça va créer une tension. Donc en fait, je suis obligée de penser pas juste à moi, en fait. Il va falloir que je réfléchisse en incluant l'autre personne. L'union nous parle de ça aussi, hein. On a deux énergies qui viennent se toucher ici, qui viennent s'unir. Donc, bon, c'est vrai que ça fait vraiment penser à l'idée du couple, hein, en fait, où finalement deux énergies vont créer une unité. On a vraiment cette idée-là. Mais ça peut être aussi tout simplement de se mettre au service de la communauté, en fait, hein, de penser pas seulement à soi, mais aussi au groupe, et au fait que quand on pose une action individuelle, ben ça va avoir une conséquence sur le groupe, même sur le monde, si on élargit un petit peu, même des choses qui peuvent nous paraître anodines. En réalité, j'y crois beaucoup, hein, il y a comme un écho qui se fait, en fait. Et c'est l'idée un peu de Gandhi, soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. Un petit battement d'aile de colibri, en gros, ça peut avoir vraiment des conséquences importantes. Donc je crois qu'on nous demande peut-être de penser comme ça pour cette semaine. On va regarder la dernière carte qui vient préciser tout ça. On a la carte du chemin, donc c'est intéressant puisqu'on voit ici plusieurs possibilités. Je ne sais pas si vous voyez, on voit pas très bien, mais ici c'est un petit cœur brisé. Vous avez des cœurs dans différentes situations, on va dire. Donc on retrouve cette idée de responsabilité en fait. Quel choix je vais faire, quelle route, quel chemin je vais choisir, sachant que ça va forcément avoir des conséquences. Voilà, si je vais à tel endroit, j'arriverai à une autre destination que si j'avais choisi autre chose. Voilà. C'est vrai que ça peut mettre un peu une certaine pression. Je pense que c'est pour ça que la carte est sombre. Les cartes avec un fond sombre, elles montrent c'est plutôt des cartes négatives. Et c'est vrai que ça peut mettre une certaine pression, une certaine tension, et je trouve qu'on la ressent dans cette illustration. Là le ruban est détendu, mais si jamais je pense qu'à moi et je fais pas gaffe aux conséquences, mais il va y avoir une tension qui peut symboliquement, en fait, ça peut représenter le stress, hein. On dit je suis tendue, je suis sous pression. Donc je voulais retrouver la carte du milieu, l'union. Je pense qu'il y a peut-être un besoin de penser de façon un peu collective, en fait, pour le collectif. Pour faire des choix. Si en effet vous êtes confronté à des choix cette semaine, essayez de penser aux conséquences que ça pourra avoir sur la communauté, plutôt que juste ce que ça semble être dans l'instant et pour vous. Essayez de voir sur le long terme et pour la communauté, en fait. Moi ça me fait penser à ça. On va regarder le dernier tirage du coup. Alors le thème de la semaine, si vous avez choisi le dernier tirage, on a la gestation. Donc on voit un petit bébé sûrement dans son utérus, dans l'utérus de sa maman. Donc on a l'idée pour moi de patience. Moi chaque fois que je vois un fœtus, je pense à la patience. Il faut quand même 9 mois pour qu'il puisse ensuite y avoir la naissance. Donc il y a quelque chose, il y a une énergie, un potentiel qui n'est pas encore, c'est pas encore prêt, c'est pas encore arrivé à maturité. Il va falloir se laisser du temps. C'est aussi une carte qui est sympa pour tout ce qui est les projets, en fait, hein. Le fait de donner naissance à un projet, à une idée. On va regarder les autres cartes pour avoir plus de précision. On a le petit papillon qui arrive à côté. C'est intéressant, le papillon qui chenille et qui ensuite va devenir papillon. On retrouve l'idée de transformation, de arriver à maturité, hein. La chenille n'est pas encore arrivée à maturité, ensuite elle va déployer ses ailes, devenir papillon. Il faut du temps aussi, de la patience. C'est un moment où la chenille est vulnérable, hein. Quand elle se met en cocon, il y a un côté vulnérabilité, comme le bébé qui se développe dans le ventre de sa mère, hein. C'est des moments cruciaux. Enfin, c'est vrai qu'il peut y avoir, enfin, ça peut tenir à peu de choses, en fait. À ce moment-là, la vie, elle est juste en potentiel, elle n'est pas encore tout à fait, enfin, elle n'est pas très robuste, quoi.
Donc moi je ressens quelque chose de... il faut y aller tout doucement, un peu marcher sur des œufs. Il faut pas vouloir forcer les choses, il faut y aller doucement. Ouais. Et dernière carte, les illusions. Donc là je vais plutôt me concentrer sur l'illustration que sur le mot. On a une lune. On retrouve l'idée en fait d'intérieur. La lune, ça fait penser à la nuit, d'ailleurs on a la carte qui est sombre. La nuit, on retrouve le bébé dans le ventre de sa maman. Bon voilà, il n'a pas la lumière dans le ventre de sa maman. En fait, on a cette idée de... On est à l'intérieur. On est à l'intérieur et quelque chose de... Comme la chenille dans son cocon aussi, qui va devenir papillon. Mais voilà, il y a une phase qui est un petit peu fragile. D'ailleurs, même un papillon, c'est fragile en fait. Et la lune, elle nous renvoie à notre côté yin aussi. Hein. Donc cette énergie féminine très douce, très dans l'accueil. Donc pour moi là c'est une semaine où il faut y aller doucement, il faut être indulgent avec soi-même, faut pas trop se pousser, mais plutôt prendre bien soin de soi, y aller tout doucement, petit pas par petit pas. Si vous avez des projets, si vous avez je sais pas, des épreuves, des trucs à franchir cette semaine, essayez de vraiment d'y aller tout doucement quoi. Plutôt que de vouloir tout de suite faire un saut et arriver au but, là vous risquerez de vous casser la figure, je pense, parce qu'il y a quelque chose de trop fragile. Donc il faut y aller juste tout doucement. Je fais un tout petit pas et quand j'ai fait ce petit pas, je vais pouvoir en faire un autre tout petit. Et c'est comme ça que vous avancerez, je pense. Voilà pour ces tirages, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous fais de gros bisous et je vous souhaite une très très belle semaine.